Les céréales sont une denrée primordiale dans l'alimentation des Marocains et notre pays, en plus de la récolte nationale, en importe une grande quantité chaque année pour subvenir à ses besoins. Plusieurs acteurs interviennent dans le processus d'approvisionnement du royaume, à travers les principaux ports en céréales d'import. Parmi eux, la Société des silos portuaires, filiale de l'Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses, qui est une entreprise publique de droit privé assurant la gestion et l'exploitation des terminaux céréaliers des ports de Casablanca, Safi, Agadir et Nador. Et ce, dans le cadre d'une concession accordée par l'Agence nationale des ports à l'ONICL. Les silos à céréales portuaires sont des installations spécialisées dans le déchargement des navires céréaliers, le pesage, le stockage provisoire des marchandises ainsi que la livraison sur camions et wagons. La Socipo a développé une expertise de plus de 40 ans dans la manutention des céréales à l'échelle nationale. En 2020, les silos gérés par la Socipo ont réalisé un tonnage cumulé dépassant les 3 millions de tonnes, dont plus que la moitié a transité par les silos de Casablanca, soit plus qu'1,5 million de tonnes. En 2017, la Socipo a lancé un projet d'envergure pour moderniser et améliorer les performances des silos de Casablanca. La première phase de ce projet a été achevée en 2020, tandis que la seconde est en cours d'exécution. En plus de la modernisation des équipements, le projet concernait également la refonte du système d'information métier visant à digitaliser et automatiser le processus de transit des céréales importées, particulièrement la gestion de la logistique des camions et wagons. Avant, pour le traitement d'un navire, les partenaires devaient constituer un dossier comprenant plusieurs documents administratifs, ce qui engendrait des retards considérables avec un risque d'erreur important. Actuellement, et grâce au partenariat avec le guichet national unique, Portnet, la majeure partie de ces documents est dématérialisée et transmise via cette plateforme, ce qui a permis de limiter les opérations de saisie et par conséquent d'optimiser les délais et réduire le risque d'erreur. Avant, le cycle de chargement d'un camion durait en moyenne 90 minutes. En plus d'être extrêmement longue, cette opération de chargement était complexe et faisait intervenir plusieurs parties, à savoir représentants des clients, chauffeurs, agents de gardiennage, agents de trafic guichet, préposés au poste de chargement, agents de commande, douaniers, etc. Le camion devait en outre passer par une multitude d'étapes avant d'obtenir son bon de sortie pour quitter les silos. Actuellement, et grâce à la digitalisation de ce processus, les délais d'attente ainsi que les étapes à franchir par un camion dans la zone des silos ont été considérablement réduits. Ainsi, la durée du cycle de chargement a été divisée par 2 pour passer de 90 minutes à 45 minutes. Les rendez-vous sont fixés puis validés la veille sur le système d'information des silos. Le camionneur se présente alors à l'entrée de la zone et récupère d'un simple clic un badge qui lui permettra de réaliser l'ensemble de son parcours sans intervention humaine directe. Pour accéder au silo, il suffit de scanner ce badge. Le camionneur peut ensuite se rendre directement au poste de chargement et scanner de nouveau son badge pour pouvoir accéder au poste de chargement. Ensuite, le chauffeur doit quitter sa cabine pour aller valider au niveau d'un bouton poussoir le lancement du chargement de son camion. Alors qu'un chargement durait 13 minutes auparavant, les nouveaux postes permettent de l'accomplir en seulement 1 minute. Pour quitter le terminal, le camion doit passer devant une borne de sortie où le conducteur passera une dernière fois son badge afin d'obtenir le bon de sortie qui lui permettra de quitter la zone des silos. Auparavant, l'émission de ce bon de sortie nécessitait la préparation de 4 documents différents à faire cacheter et signer par 7 intervenants, ce qui impactait négativement la cadence des évacuations. Grâce aux nouveaux équipements et aux nouvelles procédures de travail, la cadence de déchargement des navires et de livraison des marchandises a augmenté considérablement, ce qui réduira les coûts de transit des céréales par le port de Casablanca. Ceci impacte positivement la compétitivité des silos, en particulier, et du port en général, puisque la durée de stationnement des navires au port et celle du stockage des céréales dans les silos se voit nettement réduite. Aujourd'hui, il est donc possible de charger jusqu'à 700 camions par jour contre seulement 300 à 350 auparavant. La Socipo continue d'œuvrer avec ses partenaires pour dématérialiser davantage le processus avec pour objectif de communiquer l'ensemble des informations nécessaires aux différentes parties via la technologie d'échange des données informatisées ou EDI. Le déchargement des navires et la livraison des marchandises deviennent ainsi de plus en plus faciles, fiables et rentables pour l'ensemble de la communauté portuaire, s'inscrivant ainsi dans la dynamique de développement numérique et économique que vit notre pays.